ante el mundo y le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo, con toda la humildad del paraguayo. Y este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara. Eso no es francés. Eso no hubiera hecho un francés nunca, nunca. Hello les humains, moi c'est Jazz et je vous souhaite la bienvenue sur la boîte de Pandore. Alors, maintenant que la Coupe du Monde est terminée, on va revenir sur l'événement probablement le plus ubuesque de toute la compétition, à savoir la polémique entre Mbappé et la sénatrice paraguayenne. Alors, en fait, on va partir de cet événement et on va élargir la focale pour se poser une question plus globale qui est: est-ce que l'argent protège du racisme? Spoiler alerte, non, ça ne protège pas. Pourquoi? Parce que le racisme, en fait, c'est un système, une structure auquel un individu isolé ne peut pas faire face, quelle que soit sa richesse et quel que soit son statut. Alors, ne paniquez pas, je vais prendre le temps d'expliciter mes arguments un par un, sans haine ni colère. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Je vais simplement exposer des faits et des exemples pour qu'à la fin, la photographie soit la même pour tout le monde, quelles que soient nos sensibilités et quelles que soient nos croyances. À présent, je vais vous conter une histoire. Alors, c'est un peu comme l'histoire de La Belle et la Bête, mais les rôles sont inversés. Le footballeur, c'est la belle, et la sénatrice, c'est la bête, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Cette polémique est une masterclass en matière de racisme. Quand on y repense, on se demande, mais comment cette folle du bus a pu se permettre de dire toutes ces dingueries à l'encontre de Kylian en mondovision, de façon répétée, avec une sacrée dose d'arrogance. Cet abruti n'a même pas appris à écrire. Au lieu de téter le lait maternel, il tétait des noix de coco et les êtres les plus instruits qu'il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. C'est l'heure de refaire le match. Après ses tweets racistes suite à la défaite de son pays, le Paraguay, et la réponse incendiaire et parfaitement bien calibrée que lui a faite Mbappé, la sénatrice a essayé de se protéger via deux registres spécifiques: le registre de la conscience de classe et le registre de la conscience de race. Pour activer la conscience de classe, elle évoque sa scolarité au collège français, elle évoque ses vacances à Courchevel et à Saint-Tropez. D'ailleurs, quand on a demandé à la ministre des Sports s'il fallait lui interdire le territoire français, sa réponse ne transpirait pas la motivation ultime à défendre un compatriote. Cette sénatrice, elle a dit dans un communiqué qu'elle passait une partie de ses vacances quelquefois à Courchevel, mais aussi à Saint-Tropez. Est-elle encore la bienvenue en France? Écoutez, je pense que, en tout cas, nos concitoyens sauront la recevoir. Sur le registre de la race, elle tente d'installer le narratif du faux français. Dès les premières insultes, elle le traite de Camerounais colonisé, qui fait semblant d'être français. Ensuite, elle dit qu'il n'honore pas sa citoyenneté, que les Français sont des chevaliers et qu'il devrait lui reprocher son comportement. Un Camerounais colonisé qui fait semblant d'être français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. La seule chose que beaucoup d'entre nous reprochons à l'Albilora, c'est de ne pas lui avoir donné une gifle à pleine main à la fin du match. En fait, son objectif était de s'adresser directement aux Français en leur disant: je n'ai rien contre vous, je suis avec vous et je suis comme vous. Lui, ce n'est pas l'un des vôtres. C'est juste un chimpanzé que vous avez recueilli et qui est devenu une star arrogante. Je ne sais pas si sa technique a fonctionné, mais vu la tiédeur des réactions, même lorsqu'elle l'a traité de hijo de puta, ce qui n'est quand même pas rien comme insulte, donc vu la tiédeur des réactions, j'imagine que certains ont compris le message et qu'ils n'ont pas voulu l'accabler plus que ça. C'est ça la magie du racisme systémique. Ça transcende toutes les considérations sociales, économiques, géographiques, culturelles, pour ne laisser au final que le seul déterminant qui compte pour les racistes, à savoir la race, tout simplement. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec toute une frange raciste de la population française qui supportait l'Argentine, qui était en PLS à chaque fois que la France gagnait et qui se sont délectés de sa défaite face à l'Espagne. Bon, je reviens pas sur son histoire de sexisme qui est complètement lunaire et sa pseudo-excuse de « je suis une métisse, moi aussi, moitié latine,
moitié indigène et j'ai moi-même souffert du racisme. Je m'en veux d'avoir reproduit les mêmes schémas que ceux dont j'ai moi-même été victime. Bla bla bla. Bullshit. Tout ça, c'est du bullshit. Au final, elle aura eu son heure de gloire en crachant son venin raciste à la face du monde, le tout avec le sourire et le soutien de certains de ses compatriotes. Mais ce n'est pas tout, des Paraguayens se sont rassemblés et ont brûlé un mannequin à l'effigie de Kylian Mbappé. Quand on fait le bilan de tout ça, on se rend compte que sur le papier, elle n'arrive pas à la cheville de Mbappé, en termes de statut, en termes de richesse, en termes de notoriété, mais le système lui permet ce genre de dinguerie parce que c'est sans conséquence pour elle. Tu aurais dû lui faire un doigt d'honneur, Orlando Gilles. Je le fais au Sénat et il ne se passe rien. Et comme je le disais au début, un individu seul, aussi riche soit-il, ne fait pas le poids face au racisme systémique. Le système est toujours plus fort. Si tu viens d'une minorité, le truc le plus puissant que tu peux faire pour aider les autres personnes de la même minorité, c'est d'être exemplaire, ne rien faire d'illégal, être une bonne personne avec les gens qui t'entourent, accomplir des choses exceptionnelles. Parce que des mecs comme Mbappé, qui sont métis et qui font des trucs exceptionnels, ils vont réduire le racisme d'une manière beaucoup plus importante que n'importe qui partage des trucs sur Instagram. C'est ce que j'ai essayé de faire à mon échelle, et si c'est une cause qui est importante pour vous, je vous encourage à vous aussi faire de même. C'est comme ça que vous allez aider la minorité. Bon, vu tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, j'imagine que vous comprendrez pourquoi je ne suis pas d'accord avec lui. C'est très tentant de valider ce qu'il dit. Ça valorise la culture de l'excellence plutôt que la pleurniche, et on se sent comme un acteur de sa destinée plutôt que comme une victime. C'est pourquoi ce discours marche très bien sur l'aspect émotionnel, mais malheureusement, d'un point de vue rationnel, il nie la réalité historique et contemporaine, et il empêche de penser la lutte antiraciste sur le terrain politique. S'il suffisait que des gens racisés fassent des choses exceptionnelles pour faire reculer le racisme, alors celui-ci aurait déjà disparu depuis longtemps. Combien faut-il de Mohamed Ali pour éradiquer le racisme? Combien de Malcolm X ou de Martin Luther King? Combien de Serena et de Venus Williams? Combien de Michael Jackson ou de Michael Jordan? Combien de Obama ou de Oprah Winfrey? Combien de Beyoncé ou de Jay-Z et combien d'anonymes? Combien d'anonymes qui réussissent et qui s'enrichissent? Combien en faut-il pour changer la donne? Regardez bien les gars, ce couple de millionnaires va être victime de racistes en plein milieu de l'hôtel de Monaco. Pour vous mettre dans le contexte, eux ils sont très connus sur les réseaux sociaux, ils sont vraiment très riches, ils ont plusieurs entreprises. Là ils ont décidé de passer une semaine de vacances à l'hôtel de Monaco et dès qu'ils vont arriver et que les voituriers vont les regarder, ils vont directement leur demander qu'est-ce qu'ils font là, surtout pourquoi est-ce que vous êtes venus. Alors que pour tous les autres millionnaires qui sont blancs, il n'y avait aucun souci à se demander. Là le voiturier est en train d'essayer d'avoir des explications, surtout de savoir combien ils ont de sous sur leur compte en banque qu'ils seront en capacité de payer, alors que ce couple est quand même millionnaire et qu'ils ont très bien le droit. Vu leur richesse, ils peuvent très bien se permettre de visiter l'hôtel de Monaco. Donc là, les voituriers leur ont dit que ça allait pas être possible pour eux, sans donner aucune explication. Là, les deux ont vite compris qu'ils étaient victimes de racisme. Qu'ils vont directement commencer à expliquer ça sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils viennent de subir une énorme humiliation à Monaco juste à cause de leur couleur de peau. Une fois que les voituriers vont se rendre compte qu'ils viennent de virer des personnes qui étaient pas du tout censées être virées, vont vraiment s'excuser, mais malheureusement le mal était déjà fait. La vidéo a déjà cumulé des millions de vues sur les réseaux. À l'intérieur de ce système, on a les riches racisés qui sont une classe à part, qui jouissent des avantages de leur fortune, de leur notoriété, de leur réseau, sans pour autant être totalement intégrés à la classe bourgeoise. Car le racisme en tant que système n'est jamais remis en cause ou contesté par la bourgeoisie. Une fois qu'on a dit tout ça, la question est comment on court-circuite le système? Parce que oui, on va pas rester sur une note défaitiste quand même. Pour moi, le combat antiraciste doit être un combat culturel, économique et surtout politique, car c'est la politique qui change la vie des gens, en bien comme en mal. Je ne vais pas détailler ces combats maintenant car chacun d'entre eux mériterait une vidéo à part entière et même s'il existe une littérature foisonnante sur les questions de lutte antiraciste, passer de la théorie à la pratique est souvent plus facile à dire
qu'à faire, malheureusement. La seule chose que je peux dire ici et maintenant, c'est que tous ces combats, qu'ils soient culturels, qu'ils soient économiques, qu'ils soient politiques ou autres, tout ça, tous ces combats, ce sont des combats collectifs, pas des combats individuels. Des combats qui regroupent tous ceux qui ne veulent pas s'habituer au racisme ordinaire, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur origine ou quelle que soit leur religion. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si vous êtes encore là, alors c'est que vous faites partie des meilleurs et je vous en suis grandement reconnaissant. La chaîne est toute petite, donc on n'est pas encore dans les radars de l'algorithme de YouTube. Alors si vous aimez ce que je fais et si vous voulez m'encourager à continuer, surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et comme ça on pourra faire grandir la communauté. À présent, je vous laisse avec un dicton qui se prête très bien au sujet d'aujourd'hui et que j'aime beaucoup. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. N'hésitez pas à partager vos dictons ou vos citations à vous dans les commentaires. Ça me fera plaisir de les découvrir et de voir si on en a certains en commun. Sur ces bonnes paroles, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et en attendant, restez solides sur vos appuis, restez droit dans vos bottes et surtout, prenez soin de vous les humains. À très bientôt.